La grosse difficulté ensuite, ça sera la résilience et physique et mentale. Parce qu'enchaîner 100 km par jour pendant 46 jours, j'ai jamais fait. C'est sûr que les jambes, ça va piquer. C'est sûr que la tête, il n'y aura pas envie. À certains moments, je vais me demander qu'est-ce que je fais là. Aurélien Sanchez fait partie des très rares Français à s'aligner sur les courses les plus longues du monde. Ingénieur toulousain, Aurélien s'est fait remarquer en 2023 en devenant le premier Français finisher de la Barclay. Un exploit considérable qui place le Toulousain parmi les plus grands ultra-trailers de la planète. En 2026, il s'apprête à réaliser un défi encore plus fou, le Pacific Crest Trail. Un tracé hors norme de plus de 4200 km et près de 150 000 mètres de dénivelé, reliant le sud des États-Unis au nord le long de toute la côte ouest. Un parcours XXL sur lequel le Belge Karel Sabé, lui aussi finisher de la Barclay, détient le record depuis 2023, en 46 jours. Il avait alors amélioré de près de 5 jours la marque de l'américain Timothy Olson. Dans quelques semaines, Aurélien s'apprête à prendre le départ avec un seul objectif, tenter de battre le record. Aujourd'hui, dans cette interview, il nous raconte en détail son projet, sa préparation et la stratégie qu'il compte mettre en place pour repousser ses limites. Il abordera également les dangers qui risquent de se présenter face à lui et comment gérer les plus grandes difficultés de son aventure. Et bonne nouvelle, nous allons suivre Aurélien durant son aventure à travers 3 épisodes diffusés sur YouTube gratuitement. Alors pour ne rien manquer de cette tentative de record d'Aurélien, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous souhaitez vous plonger encore plus dans l'univers d'Aurélien Sanchez, retrouvez dans la description notre plateforme UpTrack, la plateforme des films outdoor et aventure. Sur UpTrack, retrouvez le documentaire Ultra Vivant, un documentaire exceptionnel où les réalisateurs Maxime Audouard et Jean Despiau retracent la Swiss Peaks d'Aurélien, une course extrême de plus de 660 km au cœur des Alpes. C'est très dur, pas beaucoup d'énergie, je m'alimente pas bien, manque de lucidité et du coup j'ai pas trop la forme. Le Pacific Crest Trail, qu'on appelle le PCT, c'est un sentier aux États-Unis qui fait 4200 km et 150 000 mètres de dénivelé positif et négatif qui relie la frontière du Mexique à la frontière du Canada. Et c'est un sentier qui est très varié, ça passe par du désert, de la haute montagne, des zones forestières. Le PCT, c'est un sentier très connu aux États-Unis, c'est un des plus réputés. Il y a beaucoup de randonneurs qui le font, ils mettent entre 5 et 6 mois pour le faire. Et il y en a qui font des tentatives plus rapides aussi, comme moi, comme nous, ceux qui faisons de l'ultra trail en faisant 80-90 km par jour, avec des records actuels qui oscillent entre 1 mois et demi et 2 mois. Moi, mon intérêt sur le PCT, c'est de le faire vraiment le plus rapidement possible pour vivre le maximum d'émotions, vraiment comme si c'était un ultra trail. Donc viser le record global qui est de 46 jours. Et l'objectif minimum, c'est de 55 jours dans tous les cas parce que j'ai pris les billets d'avion retour le 28 juillet, je crois, parce que pas le choix, il faut rentrer en France. Il y a Lucille qui a son objectif aussi 2 semaines après, elle fait le challenge du Mont Calme. Donc il faut rentrer en France le 28 juillet. Donc c'est ma deadline. J'espère que j'aurai fini avant ça. Il y a différentes difficultés sur ce PCT. La première, c'est la chaleur. La partie désertique, pendant 10-12 jours, il va faire 40-45 degrés la journée et 25 degrés la nuit. Donc le but, ça va être de courir de nuit et de se reposer la journée. Et ça va être très compliqué de pouvoir le faire et de bien se reposer. La seconde difficulté principale, c'est la haute montagne. C'est un lieu qui est inaccessible, où là, je vais faire des journées très longues, entre 110 et 115 km, pour pouvoir rejoindre le camp. Donc c'est des prises de risque un peu à partir léger, mais à avoir aucun point de chute parce qu'il n'y a aucun accès dans la Sierra. Il va falloir que je fasse preuve de beaucoup d'autonomie, d'autosuffisance, de prendre le juste matériel, ce qui est nécessaire mais pas trop. Et la grosse difficulté ensuite, ça sera la résilience et physique et mentale. Parce qu'enchaîner 100 km par jour pendant 46 jours, j'ai jamais fait. C'est sûr que les jambes, ça va piquer. C'est sûr que la tête, il n'y aura pas envie. À certains moments, je vais me demander qu'est-ce que je fais là. Il va falloir se raccrocher à des motivations profondes. Pourquoi je fais ça? Pour qui je le fais? Pour l'association que je vais soutenir, pour mes partenaires, pour mes proches qui me suivent, pour moi aussi parce que j'aime ça. Mais du coup, la résilience mentale et physique va être mise à rude épreuve et du coup, il va falloir penser à tout ça et trouver des clés pour garder la motivation à avancer quand je commencerai à me poser des questions. En ayant analysé le PCT et en mettant ça sur papier, je pense que je peux optimiser en faisant un peu plus de kilomètres au début dans la partie désert, en dormant un peu moins les premiers jours, mais en étant vraiment à l'écoute aussi. Dans la partie haute montagne, dans la Sierra Nevada,
au bout de 2 semaines. Là, je pense que je peux partir un peu plus léger que ce que certains ont fait, parce que j'ai la chance d'être avec Lucille et Martin qui font de l'ultra trail, qui pourront me rejoindre avec les itinéraires de randonnée annexes pour me mettre le camp, etc. Donc je pourrais partir léger sans tente, sans matelas et gagner du temps aussi sur cette partie-là. Et enfin, en partant le plus tôt possible, j'espère éviter le maximum possible les feux de forêt, parce qu'à chaque fois il y a des détours à cause de ça. Au mois de juillet, août, il y a des feux de forêt, c'est assez récurrent dans l'Oregon, Washington. Il y en a plein qui perdent du temps à cause de ça. Moi, ça sera potentiellement le cas aussi, mais du coup, je vais essayer de partir le plus tôt possible en croisant les doigts et avoir un peu de chance avec moi. Donc, tous les trois, avec Lucille et Martin, on aura un véhicule qui nous suivra tout le long, qui sera conduit soit par Lucille, soit par Martin. Et au moins, ça permettra aussi à l'un des deux de courir avec moi, parce que le but, c'est qu'il participe au PCT aussi, qu'il puisse le courir, et qu'il y en ait un, justement, qui amène le véhicule au prochain point de ravitaillement. Et il y a pas mal de points d'accès quand même, toutes les 2 heures ou 3 heures, dans la plupart des cas. Et des fois, il n'y a pas de point d'accès, donc ça sera des journées un peu plus en autonomie, où là, on va mettre le camp. Mais dans tous les cas, on va dormir à la belle étoile, entre guillemets. On va mettre le camp à côté du véhicule. Et quand il n'y aura pas d'accès, ça sera Lucille et Martin qui feront des randonnées annexes pour mettre le camp sur le PCT. Je ne ferai jamais de vrais repas, je pense, quand je serai en autosuffisance. Donc sur une journée entière, ça sera que des snacks, des bonbons, des bars, des choses assez courantes, des choses classiques. Mais par contre, c'est vrai que quand je les verrai, ça sera minimum 3 repas par jour, au petit déjeuner, le midi et le soir. Et ça sera quand il y aura des zones d'accès. Mais c'est vrai que dans la Sierra Nevada, par exemple, j'aurai des journées très longues de 20 ou 22 heures pour faire 110 km. Et là, ça sera en non-stop et je ne prendrai pas le temps d'avoir des repas chauds parce que j'aurai pas de réchaud, j'aurai rien avec moi, donc ça sera que des snacks. Mais sinon, dès que j'ai accès au véhicule ou au camp pour les retrouver, là, on aura des repas chauds à minimum 2 par jour. La prépa du PCT, elle est assez particulière dans le sens où c'est un effort qui va durer 46 jours. Et du coup, je pense que déjà physiquement, on ne peut pas trop s'entraîner pour ce genre d'effort. La prépa physique, elle est très différente de ce qu'on pourrait voir sur une Barclay, par exemple, où là, on fait énormément de dénivelé pour être très fort et très endurant. Donc, je m'entraîne chaque fois à 10-12 km/h au maximum. Je ne vais jamais plus vite. Je fais des sorties longues de 20 à 50 km, voire 60. Et du coup, j'ai des semaines qui varient entre 80 jusqu'à 150 km semaine. Pour chaque prépa que je fais, j'aime bien m'entraîner sur un terrain qui va ressembler à celui de l'objectif que je prépare. Quand je fais la Barclay, je prends des pentes à 40-50% et je fais des répétitions sur ces pentes parce qu'il faut faire du très pentu. Là, sur le PCT, ça va être des pentes beaucoup plus roulantes, ça sera du 10% de moyenne. Donc c'est ce que je fais, je cours à Toulouse, là où c'est vallonné, ça me suffit. Je vais dans les Pyrénées, j'essaie de ne pas prendre des pentes trop importantes parce qu'on peut vite avoir du gros ratio. Mais par contre, sur ce genre de défi du PCT, le plus de temps où j'ai passé, c'est à la prépa logistique. Voir où sont les accès en voiture, où sont les points d'eau, à quel moment je peux partir léger, à quel moment je peux partir avec 500 ml d'eau dans le sac. C'est ça qui va faire la différence. Entre 3 litres d'eau dans le sac ou 500 ml, ça change tout. Et voir ça sur 4200 km, ça m'a pris énormément de temps. Et tout le côté assistance, c'est quelque chose que j'avais jamais fait jusqu'à présent. J'ai toujours fait mes tentatives de traversée en autosuffisance. J'ai fait un plan d'assistance avec un plan d'accès voiture, combien d'eau j'ai besoin à chaque point où ils auront accès. Et ça, c'est très particulier et à ce défi parce que c'est très long et au fait de le faire assister. Donc, c'est une prépa que je n'ai jamais fait jusqu'à présent où on se focalise plus sur l'aspect logistique et assistance que sur l'aspect entraînement physique. Je vais partir assez léger, je pense, en mode trail, avec un sac de trail de 10 litres. J'aurai 1 litre d'eau, voire 2 litres sur les sections où il y aura le moins d'eau. Sinon, j'aurai juste une veste un coupe-vent, une paire de gants quand je serai en haute montagne, la nourriture nécessaire, ça sera classique, des boissons d'hydratation, des électrolytes et après de la nourriture assez variée. Une frontale, forcément, mais au-delà de ça, j'aurai pas grand-chose de plus. Je vais vraiment partir en minimaliste. J'aurai une balise GPS de sécurité qui va me suivre, qui va donner mon point GPS à un suivi en direct à ceux qui voudront me suivre et aussi qui me servira de sécurité s'il y a jamais il y a quoi que ce soit qui se passe. L'idée, c'est d'être le plus léger possible et d'avoir le strict nécessaire. Donc j'aurai aussi un kit pharmacie, mais pas plus que ça. C'est pas beau là? Ah putain, c'est dur là. Ça fait 48 plus 8. 56 heures que je marche. Ça m'a avoir trop dormi. C'est pas facile là. Je vais rien lâcher. Il me reste à peu près 21 heures de rando, j'ai calculé. Tout ça pour dire que si encore je dois abandonner ou si je dois échouer,
eh ben, j'aurais fait de mon mieux. Parce que là, je suis déjà au bout là. Le PCT, j'ai un lien personnel déjà avec ce sentier, je le connais en ayant fait le John Muir Trail 3 fois. Le John Muir Trail que j'avais fait en 2018, il y passe, il fait partie du PCT. Donc c'est un endroit qui, à chaque fois que j'y pense, j'ai beaucoup de nostalgie, ça me replonge dans les émotions que j'avais vécues sur ce John Muir Trail, qui était mon premier projet sportif où j'ai énormément appris et vécu des émotions incroyables. Donc déjà, il y a cette envie de retrouver ce sentier qui me tient énormément à cœur. C'est là où j'ai démarré l'Ultra Trail. Et ensuite, c'est un sentier qui est incroyable. J'en connais 300 km sur les 4200 km. Mais tout le reste, la partie désert, la partie forêt, la partie volcanique, tout le reste, je connais pas. Donc j'ai vraiment envie de le découvrir, de le vivre entièrement, de le vivre aussi le plus intensément possible comme j'adore le faire sur tous mes ultras, c'est-à-dire me mettre à la limite, parce que c'est comme ça que moi, en tout cas, je vis les émotions les plus fortes, que ce soit les émotions positives ou négatives. Donc pour tous ces aspects-là, la découverte du sentier, vivre des émotions et enfin surtout le partage, le vivre avec Lucille et Martin, ça n'a pas de prix. Seul, je suis pas sûr de le faire. Là, en tout cas, il y a tout qui s'aligne. Le faire avec eux, ça fait totalement sens. Je le ferai aussi à titre de soutien d'une association qui me tient énormément à cœur. Je me fais entourer de partenaires et j'espère qu'il y aura des gens qui vont me suivre aussi. Je sais pas dans quelle mesure les gens ils pourront venir nous rejoindre, mais clairement, ça serait trop bien qu'il y ait des Américains qui se joignent à nous pour partager ce défi et cette aventure. C'est vraiment mon espoir, donc j'ai commencé un peu à communiquer, à partager mon plan en espérant que certains se greffent et que ce soit accessible pour eux, donc ça serait trop cool. Et si c'est pas le cas, je vais essayer de communiquer, de partager des vidéos, des photos dans la mesure du possible, voir ce qu'on fait, voir où on en est, voir ce qu'on vit. Donc c'est important pour moi de pas faire ça que pour moi, d'essayer de partager du mieux que possible, et pour ceux qui seront sur place et pour ceux qui seront plus loin. Moi, vraiment, mon objectif principal, c'est qu'à la fin de l'aventure, je me dise, mais pas que moi, Lucille, Martin, mes proches, ceux qui nous ont suivis, mes partenaires, que c'était trop bien. Peu importe la finalité, que je le finisse, que je le finisse pas, que je le finisse en retard par rapport à mon objectif sportif. Si à partir du moment où on se dit c'était trop bien, c'était trop cool, on a vécu un truc intense, on a réussi à le partager, on a réussi à amener des gens avec nous et nous on a profité. Lucille elle a vécu, Martin aussi il a vécu ce PCT. Moi clairement l'objectif il est rempli. Donc l'objectif sportif oui c'est d'aller le plus vite possible, mais l'objectif principal c'est de profiter et d'avoir des souvenirs et de faire quelque chose d'unique que là on a la chance de faire et qui se représentera peut-être pas une deuxième fois. Donc faut profiter et j'ai vraiment envie qu'on ait aucun regret et que ce sentier nous marque un peu au fer rouge à nous trois et à ceux qui nous suivront un petit peu d'une moindre mesure. Mais voilà, j'ai vraiment envie que cette aventure, peu importe la finalité, qu'elle soit intense et qu'elle nous marque dans le futur aussi. Un grand merci à Aurélien d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions sur son défi du Pacific Crest Trail. Si vous voulez suivre en temps réel l'aventure d'Aurélien, je vous rappelle que nous allons sortir 3 épisodes sur YouTube durant sa performance. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous. Et si vous êtes curieux de découvrir le documentaire ultra vivant, rendez-vous dès maintenant sur UpTrack. À très vite.